Par l'offensive des Huskies. On concentre la rondelle le long de la clôture maintenant. C'est pour Junkiss. Junkiss à cœur. C'est un tir. C'est un placement de rondelle et contre. Oh, c'est une rondelle qui est venue frapper derrière le filet qui s'amène dans l'enclave et on vient marquer sur le premier tir du match. On se fait avoir. Beauchemin qui est seul dans l'enclave vient prendre un bon tir et ainsi marquer son 6e de la saison sur la première chance de marquer des Huskies. Et sur le Mainville. Mainville tente une passe transversale. C'est coupé par Steiner. C'est Steiner qui remet vers Véro qui va s'échapper. Véro s'avance et c'est stoppé avec la mitaine du côté du gardien Wentall. On s'est fait offensive. Ensuite, sur son repli, on aurait dû aller chercher Véro. Il a décidé d'aller rattraper son erreur lui-même, prendre le porteur du disque qui laisse Antonin Véro seul devant le gardien. J'aime l'attitude du capitaine. À l'avantage numérique des Olympiques, 3:40 à jouer à cette première période. Landry qui s'amène avec la rondelle, passe vers Golicic. Golicic qui va couper vers le gardien. C'est un tir stoppé par Meloche. Long retour. Et c'est Golicic. Pour la défensive, pour le carré défensif des Huskies de Rouyn-Noranda. Belle percée de Golicic sur la séquence qui vient la ligne bleue. Ça reviendra en se tournant. C'est Cyr qui prend un tir. Démet sur la rondelle. Le Kane qui a été accroché, mais légalement à la dernière seconde. Qui vient chercher, remettra devant pour Cyr. Cyr à Séguin, le long de la clôture. Séguin s'avance, veut contourner les défenseurs. Un tir dans l'enclave, rondelle qui revient sur Cyr. Un tir, rondelle qui est libre. 2 fois, on vient frapper. Un goal! C'est Cyr qui prend le retour. En offensive des Olympiques qui se sont tenus devant le filet. C'est pas la première fois dans le match que gardien Meloche donne un retour un peu juteux comme ça devant le filet. Ça provenait d'un tir d'abord de Séguin avec un angle très restreint. C'est Jordan de la ligne bleue et c'est 2-1 Gatineau, but en avantage numérique. Finalisé. Je peux dire que Kerr est retourné tranquillement au banc, le capitaine des Huskies qui n'a pas montré vraiment un exemple de leadership là-dessus. Steve Hartley qui en sera. Jordan avec la rondelle, remet à Pétru à la ligne bleue. Pétru, un tir stoppé par Meloche et Meloche garde la rondelle dans sa mitaine et donne aucun retour sur le dernier tir. Très bien fait d'ailleurs, mais lorsque Pétru lui remet la rondelle, le jeu à faire était le tir et tente. C'est gagné par les Huskies. Dufresne travaille devant Dubé. Dubé qui vient saisir cette rondelle, a remis à Landry. Landry s'avance, feinte, un tir et goal! Quel but! Lucas Landry se moque la défensive. C'est 3-1. La partie supérieure côté court qui était ouverte et tout le monde se fait avoir, dont le gardien. Landry qui vient contourner le défenseur en ramenant la rondelle vers lui. Et vient battre du revers le gardien Meloche. Contre 3 sur la patinoire. Il y a moins d'1 minute à faire, 57 secondes à jouer à cette deuxième. Jordan avec la rondelle. Jordan remet derrière à Pétru. Pétru vers Jordan, tire! Oh, ça a été stoppé! Et il y a une chute du gardien Meloche, c'est récupéré par Jordan. Jordan à Mainville. Mainville passe à Pétru, tire! Stoppé par Meloche! Avec la glissade à sa droite et vient voler Pétru qui est son tir. Je ne sais pas s'il pensait que ça allait être un but. Peut-être un peu trop facile pour... c'est son bâton. Ouais, il est venu voler complètement le 23 des Olympiques. Et ensuite, c'est Pétru qui prend un tir. Un peu garni, ça veut dire une bonne foule pour ici au centre. Verdon s'amène dans l'enclave, c'est un tir. Wentall 2 fois vient fermer la porte devant Gélina. Les jambières presque neuves du gardien des Olympiques qui font le travail. Un tir qui manquait un peu de vigueur, mais... A vu la rondelle glisser à sa gauche. Ça reviendra vers Mainville. Mainville passe au centre. C'est bien fait pour Landry. Landry qui s'échappe. Tire. Et goal! Lucas Landry, un deuxième ce soir. Un bon tir juste au-dessus de la jambière droite. Et vient battre le gardien Meloche. 4-1 les Olympiques. On prend les devants par 3 buts. C'est une belle compatibilité parce que ça faisait longtemps qu'on était un sur la patinoire. Il y a eu cette pause. Il va revenir à Dufresne. Dufresne, de l'autre côté, c'est pour Steiner. À Dufresne, passe à Zonon. Zonon, un tir, stoppé. Long retour dans la cave, c'est stoppé par Wentall encore une fois. Et c'est Véro qui vient récupérer la rondelle. Tir de Véro, stoppé par Wentall. On est à 6 contre de Rouyn-Noranda. Wentall là, qui replace son casque protecteur. Et a mis Zonon à Dufresne. Un tir, ça a dévié devant le gardien Wentall. Encore une fois, c'est un tir. C'est récupéré par Wentall. La rondelle qui reviendra à Dufresne. Un tir de Dufresne qui vient dévier devant la défensive. 3:42 à faire
du côté. Et c'est Landry qui vient de chasser cette rondelle. Landry viendra marquer son 3e but du match. Et voilà, on marque un 5e but pour les Olympiques avec 3,35 à faire dans cette rencontre. Tout le match et fait de même cette fois-ci sur le filet désert et avec 3,35 à faire, les Olympiques qui ont maintenant une priorité.